Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso s'arme dans la guerre qu'il mène contre le terrorisme. Un nouvel outil pour assurer la gestion des alertes sécuritaires a été présenté le 6 avril. Il s'agit d'un centre national d'appel. Sa mission, assurer la participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme, mais aussi lutter contre la criminalité organisée. Du nouveau dans le secteur privé au Cameroun, les deux plus grandes organisations patronales, à savoir le JCAM et l'ECAM, ont décidé de fusionner en une seule et même entité. Objectif affiché, assurer l'unité du patronat en vue d'améliorer le climat des affaires et garantir de meilleurs partenariats publics-privés. Et le Maroc reçoit un nouveau soutien de poids à sa candidature à l'organisation du Mondial 2030 de football. Après l'UEFA, c'est au tour de la Confédération africaine de football d'apporter son soutien à ce dossier présenté conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Mais tout d'abord, le nord du Burkina Faso a de nouveau été le théâtre d'attaques dans la nuit du 6 au 7 avril. Au moins 44 personnes ont été tuées par des assaillants dans les villages de Kourakou et de Tondobi, situés à 5 km de la commune de Setenga, près de la frontière avec le Niger, dans la région du Sahel. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais les autorités burkinabées évoquent des groupes armés terroristes et invitent les populations locales à s'enrôler comme volontaires pour défendre leur localité. Rappelons qu'en juin 2022, une attaque terroriste perpétrée dans la commune de Setenga avait fait 86 morts et provoqué le déplacement de près de 20 000 habitants. Face à la multiplication des attaques terroristes, le Burkina Faso s'est justement doté le 6 avril d'un nouvel outil de gestion des alertes sécuritaires. Il s'agit d'un centre national des appels. Ce nouveau dispositif a pour but d'inciter les citoyens à participer activement, mais de manière anonyme, à la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité organisée. Plus de détails avec Paul-Marcel Mayagui, commentaire Absan Bibou. Afin de mieux suivre les mouvements des groupes armés terroristes au Burkina Faso, le gouvernement a procédé le 6 avril 2023 à la mise en place d'un centre national d'appel. Selon les informations officielles, ce centre devrait permettre de signaler tout fait suspect entrant dans le cadre du terrorisme, de la criminalité organisée et dénoncer les cas de malversation de ressources publiques et de malgouvernance dans le pays. Une situation qui devrait permettre de renforcer la lutte contre le terrorisme et promouvoir la bonne gouvernance. L'occasion est donnée une fois de plus aux Burkinabés, lanceurs d'alerte, activistes, leaders d'opinion, journalistes et communicants, à tous les citoyens qui voudraient participer à la lutte contre le terrorisme, d'utiliser ce canal en appelant gratuitement le 199 199. En écrivant un texte ou en partageant des fichiers par WhatsApp au numéro 71 20 33 33 68 24 44 44. En avril 2022, les autorités burkinabées avaient annoncé un plan de réinsertion sociale de terroristes repentis. Ceci à travers la mise en place de comités locaux de dialogue avec les terroristes. Placé sous la tutelle technique de la présidence du Faso, le Centre national d'appel est aussi à l'écoute des combattants terroristes désirant déposer les armes. Le Sénat peut être joint pour les cas suivants. Pour les besoins de renseignements sur les mécanismes de contribution ou de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Pour informer des mouvements des groupes armés terroristes. Pour dénoncer tout acte de nature terroriste et ou de la criminalité organisée. Pour la réinsertion sociale des ex-combattants des groupes armés terroristes désirant déposer les armes.
La crise sécuritaire que le Burkina Faso connaît depuis 2015 a occasionné un déplacement massif de population, soit près de 2 millions de personnes confrontées à des problèmes humanitaires. Face à cette situation, l'armée burkinabé effectue depuis le mois de mars 2023 des frappes aériennes sur les positions des groupes armés terroristes dans plusieurs localités du pays. Également dans l'actualité, la situation qui prévaut actuellement au Soudan inquiète les Nations Unies. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est alarmé ce samedi sur la situation du pays suite au report de la signature de l'accord de sortie de crise qui devait avoir lieu le 6 avril. Cet accord est censé relancer la transition démocratique après le coup d'État militaire d'octobre 2021 pour que le pouvoir soit rendu à un gouvernement civil de transition. Les manifestations populaires se poursuivent et désormais, ce n'est plus seulement un conflit entre civils et militaires, mais bien une rivalité militaire à la tête de l'armée qui entrave le processus. Volker Turk a exhorté toutes les parties à travailler ensemble pour éviter de nouveaux reports dans la signature d'un accord. Il a également appelé les non-signataires à se joindre au processus. Au Cameroun, le secteur privé entre dans une nouvelle dynamique. Le JICAM, groupement interpatronal du Cameroun, et les CAM, entreprises du Cameroun, ont décidé le 5 avril de fusionner en une seule et même entité. Le but, s'imposer comme interlocuteur incontournable dans le dialogue avec l'État. La plateforme devrait être opérationnelle dès janvier 2024. Plus de détails avec Nathalie Mo. Elle paraissait inconciliable. Pourtant, le 5 avril 2023, les deux principales organisations patronales du Cameroun ont signé un accord inédit instituant leur fusion. 15 ans après la scission du groupement interpatronal du Cameroun JICAM, qui a conduit à la création d'entreprises du Cameroun ECAM, les deux organismes ont décidé de se réunir pour fédérer les énergies du secteur privé camerounais. On sait que malheureusement le fait d'avoir une pluralité d'acteurs ne bénéficie pas au dialogue et ne permet pas une efficacité du secteur privé dans son ensemble, avec pas mal d'entités et des opinions divergentes. Et le fait justement d'avoir une entité juridique distincte avec une personnalité juridique propre pour les deux entités représentantes, cela va permettre justement d'avoir un seul interlocuteur et cela va fluidifier le dialogue et va permettre justement d'avoir un secteur privé qui parle en un seul nom et qui va permettre d'être plus efficace et de pouvoir négocier avec les entrepreneurs et d'autres acteurs et entités qui veulent négocier avec le secteur privé. Au Cameroun, les deux principales organisations du patronat rassemblent 1400 adhérents, soit 1000 pour le JICAM et 400 pour ECAM. Alors que la première regroupe les plus gros chiffres d'affaires du pays, la seconde est spécialisée dans les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, très petites entreprises et les start-up. Une variété d'écosystèmes pour lesquels la fusion ainsi actée a pour principale visée l'assainissement du climat des affaires au Cameroun, promouvoir l'entrepreneuriat et institutionnaliser le dialogue avec le secteur public. Bien évidemment, le fait aussi d'avoir un seul acteur va permettre d'alléger les procédures, notamment d'obtention de permis de manière plus rapide. Donc bien évidemment, sur un des indices du climat des affaires, notamment l'obtention de permis, cela va générer plus d'entreprises et cela va aussi occasionner non seulement une meilleure compétitivité en termes d'entreprises qui viennent, mais aussi une meilleure compétitivité qualité. La nouvelle plateforme du patronat camerounais devient opérationnelle dès le 1er janvier 2024, selon le traité de fusion paraphé par Célestin Tawamba et Protais Ayama, respectivement à la tête du JICAM et d'ECAM. L'acte consensuel prévoit également une phase transitoire de 6 mois renouvelable une fois, au cours de laquelle 2 assemblées générales constitutives et électives doivent se tenir. La candidature marocaine à l'organisation du Mondial 2030 de football est celle du continent africain. Ce sont en somme les mots des membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui ont apporté leur plein soutien à la candidature du Maroc aux côtés de l'Espagne et du Portugal. En cas de désignation de ce trio, le Royaume sera le 2e pays africain à abriter cette compétition d'envergure après l'Afrique du Sud en 2010. Un sujet de Nathalie Mo. Le Maroc, candidat africain pour une triple organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, gagne un soutien de taille, celui de la Confédération africaine de football CAF.
Dans un élan panafricain, l'instance fêtière du football continental a pris cette décision à l'unanimité lors de son conseil exécutif organisé par visioconférence le 5 avril 2023. Dans le communiqué final de cette réunion, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a dit l'engagement de son organisation à défendre un retour de la prestigieuse compétition en Afrique pour la deuxième fois après Afrique du Sud 2010. La décision unanime prise par le comité exécutif de la CAF de soutenir la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 signifie que la candidature du Maroc est désormais la candidature du continent africain. Nous nous efforçons maintenant de faire en sorte que l'Afrique accueille à nouveau la Coupe du Monde de la FIFA et nous nous engageons à travailler avec toutes les associations nationales et confédérations de football pour que cela se produise. Le Maroc se positionne comme le leader du football africain. Meilleure sélection nationale africaine au classement FIFA d'avril 2023 pour la deuxième année consécutive, elle s'est illustrée en franchissant le seuil des demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour le centenaire de cet événement sportif en 2030, le Maroc veut marquer les esprits. En faisant honneur à l'Afrique lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le football marocain a aussi fait honneur à ses valeurs de persévérance, d'abnégation et nous œuvrons pour les enraciner en ralliant le sport à l'éducation, de sorte à élargir la pratique du football, notamment à faire éclore les potentiels et accompagner les talents détectés par des formations adaptées. Les candidats retenus pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 seront connus dans un an, a indiqué la Fédération internationale de football association FIFA. C'est la 6e fois que le Maroc présente sa candidature pour l'organisation de cette compétition internationale. La dernière est celle de 2026, après les tentatives infructueuses de 1994, 1998, 2006 et 2010. La pratique de la pétanque gagne du terrain en Afrique. 24 pays du continent sont désormais membres de la Fédération internationale de pétanque. Cette discipline sportive fait de plus en plus d'adeptes au Sénégal, pays qui a décroché la médaille de bronze au championnat du monde de 2018 au Canada. Les boulistes sénégalais ambitionnent donc de faire mieux au prochain championnat du monde prévu en septembre au Bénin. Les précisions de Christian Djimadeu. L'équipe des boulistes sénégalais François Ndiaye, Insa Seck, Boubacar Samoa, Hussein Dakla Ila ont terminé à la 3e marche du podium au championnat du monde de pétanque en 2018. Après un passage à vide à l'édition 2021, le nouveau bureau de la Fédération sénégalaise de pétanque, élu en novembre 2022, veut refonder la discipline afin de préparer les victoires futures. L'objectif de ma présidence aussi, c'est d'identifier ce que j'appelle les joueurs de compétition et les joueurs loisirs. L'idée, c'est de faire venir les joueurs loisirs en compétition. Pour cela, on va mettre en place des structures, des boulodromes et autres, pour faire venir justement les joueurs, je dirais, du dimanche ou les joueurs qui sont passionnés par la pétanque, pour les amener à faire de la compétition. L'idée, c'est de faire venir aussi beaucoup de jeunes, parce que c'est l'avenir. Booster les catégories jeunes, attirer et former plus de femmes à la pratique de la pétanque est l'objectif de la Fédération sénégalaise durant les 4 prochaines années de son mandat. Mais dans le court terme, le pays veut avoir une participation honorable au championnat du monde des femmes et jeunes, format triplette et tir de précision prévu du 23 au 26 novembre à Bangkok, en Thaïlande. Je peux vous garantir qu'on a vraiment de jeunes talents et on va les encadrer, on va les former. On va s'appuyer un peu sur la Fédération française qui va nous apporter un soutien technique pour former des éducateurs et nous accompagner. Et nous allons relancer, je dirais, l'équipe féminine parce qu'aujourd'hui aussi, on compte beaucoup sur l'équipe féminine. Alors l'Afrique, malheureusement, n'est pas très présente au niveau international en féminin. Nous comptons présenter pour les championnats du monde de 2023 en Thaïlande une équipe féminine et une équipe de jeunes. L'objectif pour nous, c'est pas seulement faire de la figuration, c'est vraiment aller et chercher loin. Carré final. Enseignants, dames et messieurs, le Sénégal sera présent au championnat du monde de pétanque dans les formats de jeux simples, double, double mixte, triplette et tir de précision messieurs. La prochaine édition se tiendra du 8 au 17 septembre 2023 à Cotonou au Bénin. En matière de pétanque senior masculine triplette, les pays africains qui s'illustrent sur l'échiquier mondial sont le Maroc, 3e au classement, la Tunisie 4e, Madagascar 7e, l'Algérie 10e. Le Sénégal et la Mauritanie se partagent la 12e place.
La deuxième édition de la Semaine de la mode Fashion Week Brazzaville s'est tenue du 4 au 8 avril en République du Congo. Stylistes, artistes et modélistes étaient réunis pour un échange d'expériences et de savoir-faire. Cette édition était dédiée à la rencontre de la culture de la pop d'origine occidentale et africaine, avec au menu un éventail de couleurs et de tissus. Retour sur cet événement avec notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzou. Avec la collection Clem Design présentée au public, Emmanuel Tsinebi a été le doyen des stylistes de la deuxième édition de la Brazzaville Fashion Week, organisée du 4 au 8 avril 2023 à Brazzaville sur le thème Afropop. Son secret réside dans la transformation du tissu vierge dont il manipule la couleur afin de lui donner une identité personnelle. Je suis très satisfait de passer de telles expériences qui me permettent d'extérioriser ce que j'ai en moi, mais aussi faire en sorte que les autres aussi s'approchent de moi pour aussi apprendre justement à manipuler aussi bien la couleur pour transformer les tissus vierges, pour manipuler la noix de coco et en sortir des bijoux. Nukresh Pouna, styliste venu de la capitale économique Pointe-Noire, a présenté sa collection intitulée Audace, avec en particularité la mise en valeur du textile raffia. Le raffia, souvent utilisé comme tenue de mariage, doit redevenir le textile préféré pour habiller les Congolais, selon elle. Aujourd'hui, on a le raffia, mais qui n'est plus valorisé. Et la plupart du temps, quand on les valorise, c'est un peu, on peut voir dans les mariages et tout, voilà. Alors que c'est notre tissu noble, c'est notre richesse. Et donc pour moi, le but, quand je mets Audace, le but c'est justement de rehausser la valeur, voilà, justement de notre textile congolais, parce que c'est ce qu'on a, et de ce qui soit porté tous les jours. Du 4 au 8 avril 2023, ce sont au total 40 mannequins qui ont défilé avec les tenues de 25 stylistes du Congo, de la RDC, du Sénégal, du Gabon et de la France, du hall de l'Institut français au Grand Lancaster Hotel. La deuxième édition de la Brazzaville Fashion Week a aussi connu entre autres des conférences, des workshops et un marché d'exposition de différentes collections et accessoires de beauté. Sous la direction artistique du styliste congolais Hippolyte Diayoka, cette semaine de la mode a été dédiée à la rencontre de la culture pop d'origine occidentale et des cultures et arts d'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.